Herkese merhaba. Bugün sizlere Fransızca deyimlerden bahsedeceğiz. Özellikle günlük hayatta kullanılan deyimleri ele alacağız. Şöyle güzel kartlar hazırladım. Yanımdaki arkadaşım bunları Fransızca olarak açıklayacak. Onların üzerine birazcık sohbet edeceğiz. Şöyle başlayalım diyorum. Önce Nadine'i tanıyalım. Merhaba Nadine. Merhaba Tuba. Tu peux te présenter si tu veux. Ok, moi je m'appelle Nadine, donc je suis française et je vais vous expliquer les expressions qu'on utilise en France. De manière générale, tout le monde les utilise. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire et Tuba va vous donner les synonymes en turc de ce que vous pouvez aussi utiliser. Mais il faut savoir que nous en France, on a beaucoup d'expressions qui se ressemblent, donc je vous expliquerai. Ok. Alors Nadine. Ok, j'en ai ma claque. Et ça se dit yeter bitim. Yeter bıktım. Yeter bıktım. Oui. Voilà. Donc j'en ai ma claque, ça veut dire j'en ai marre. Par exemple, si vous avez passé une grosse journée au travail, que vos collègues ils ont été énervants, des choses comme ça, quand vous partez, vous pouvez dire oh, j'en ai ma claque. Ça veut dire j'en ai marre, ça veut aussi dire j'en ai ras-le-bol, il y a plein d'expressions pour dire ça, mais c'est quand vous êtes agacé en fait, vous dites j'en ai ma claque. C'est voilà, et une claque en français, c'est ça, voilà. Ça Voilà. c'est une claque. Donc voilà. J'en ai ma claque, c'est comme si quelqu'un vous avait claqué et donc c'est chiant, c'est agaçant, ça vous énerve. Voilà. Yani aslında Nadine bence çok güzel açıkladı. Özellikle el hareketleriyle de. Yani aslında bir iş yerinde, bir işte o gün çok sıkıldınız ve iş arkadaşlarınız sizi çok rahatsız etti. Hani artık bıktınız yani. İşten çıkarken je ne me claque, yani hani yeter bıktım artık, çok yordunuz beni tarzında kullanılan bir deyim. Vous pouvez dire aussi of ya, j'en ai ma claque. Ça marche. Voilà. Voilà. Of ya. Evet, Nadine bunu benden çok duyuyor. Pekala, sıradaki. Next. Next. Je pète un câble. Ha. Hein? Sinirlenmeye başlıyorum. Yani just une petite pause. Yani bunu ben böyle çevirdim aslında ama bence hani biz de oradan Türkçe'de sinirlenmeye başlıyorum böyle pat diye söylemiyoruz ama Fransızlar bunu çok net bir şekilde söylüyor. O yüzden bunu da yani bu şekilde çevirdim ben ama bu çeviriler tamamen bende bıraktıkları hislere göre çeviriler. Je pète un câble, donc ça veut aussi dire, vous pouvez dire j'en ai marre, j'en ai ma claque. Je pète un câble, c'est quand quelqu'un, là c'est plus l'énervement. Quand quelqu'un vous énerve, vous pouvez dire tu vas me faire péter un câble, ça veut dire synonyme de câble, c'est quelque chose qui va péter dans la tête en fait. Voilà. Un câble, ça veut aussi dire un fil électrique. Donc voilà, vous pouvez péter un fil électrique. C'est façon de personnifier l'expression, on va dire. Voilà. On peut aussi utiliser en disant par exemple aujourd'hui au travail il s'est passé ça, 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 ça m'a fait péter un câble. Voilà. Yani şu anda Nadine'in tam demiş olduğu, yani geçmiş zamanda da kullanabiliyoruz. Geçmiş zamanlı bir hikaye anlatırken yine iş çıkışına geliyoruz. İş çıkışında bugün bu oldu. Comme Nadine qui a fait ça. İşte bu yüzden de sinirlenmeye başladım gibi. Geliyor. Ah, ça me saoule. C'est pareil, vous pouvez dire aussi à la personne, quand elle vous dit quelque chose que ça vous plaît pas ou des choses comme ça, vous pouvez dire « tu me saoules », ça veut dire stop, on arrête, ça m'agace, vraiment, ça me saoule. Mais il faut savoir aussi que le verbe « saouler » en français, ça veut dire quand vous buvez beaucoup d'alcool, vous pouvez être saoul. Donc ça me saoule. On peut aussi le comprendre comme... Est-ce qu'on fait comme ça? J'en ai marre, ouais, ça me saoule. Ça me saoule. Non, ça on fait pas, mais ça peut vouloir dire ça aussi. Parce que saoul, ça veut dire quand t'as bu beaucoup d'alcool. Yani bir insan bizi bıktığı zaman yeter bıktırdın beni, hani bıktım artık senden dediğimiz nokta. Bıktım artık senden ya. Yani ne olursa önce bıktım artık senden. Je ne marre de toi. Bıktım artık. Ha? Bıktım artık senden. Bıktım artık senden. Senden. Of ya. Çok güzel. Bu arada hani biz hiç çalışma yapmadık. Sadece ben kartlara yazdım. Hani çok şu anda hazırlıksız aslında sayılabiliriz. Düşünmedik. Örnekleri de düşünmedik. Bazı örnekleri bu yüzden hatalı söyleyebiliriz. Onları da artık montajda düzeltmeye çalışacağım. Ah, tu me casses les pieds. Tu me casses les pieds, c'est une façon gentille de dire tu me saoules. Souvent, on utilise cette expression pour dire aux enfants tu me casses les pieds, ça veut dire tu m'énerves, pour pas dire aux enfants tu me saoules parce que c'est pas très gentil. Et donc voilà, en turc ça se dit
Çok sıkıcısın. No. Burada müdahale ediyorum. Çok sıkıcısın. Çok sıkıcısın. Yani ulaşıyoruz. Baf baf, ha? Yok yok çok güzel. Çok sıkıcısın. Sıkıcısın. Ah, c'est super. Çok sıkıcısın. C'est génial. Pas besoin d'explication. Ah, ça me gave. Bezdim. Evet, bezdim. Evet. Abi. Ça me gave. Alors, le verbe gaver, c'est quand on a beaucoup mangé. On peut aussi dire je suis gavé. Donc, ça me gave, ça peut vouloir dire ça me fatigue en fait. Quand vous avez beaucoup mangé, vous avez tendance à être un peu fatigué, par exemple. Vous dites ça me gave, c'est aussi un synonyme de ça me saoule. Voilà. Et quand vous avez beaucoup mangé, vous pouvez dire je suis gavé, ça veut dire je peux plus manger. Ah, ok. Voilà. Ça, j'ai jamais utilisé Ouais. pour le repas. Ah, quand Si, je tu peux mange- dire. Ah, ok. Tu dis pas je suis gavé, tu dis je me suis gavé. Ah, ok. Ça veut dire j'ai trop mangé. Ça marche. Voilà. C'est bien. Aslında hani böyle aynı şekilde yeter bıktım gibi ama birazcık daha bezdim gibi. Yalnız ben bu noktada hiç kullanmadım. Nadine şöyle de söyledi. Yani çok yemek yedikten sonra da hani yeter falan burama kadar şiştim doldum anlamında da kullanabiliyoruz dedi. Alors, j'en ai ras la casquette qui se dit burama kada geldi. 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 Comment on fait ça? Maintenant. Burama kadar geldi. Alors, une casquette, c'est ce que vous pouvez mettre sur la tête pour vous protéger du soleil. Donc, j'en ai ras la casquette, ça veut vraiment dire que c'est monté jusqu'ici, en fait, votre agacement. Et ras n'a rien à voir avec le ras, c'est une expression pour dire, c'est comme quand on dit j'en ai ras le bol. C'est ras, en fait, ça veut dire c'est au bord. On peut pas mettre plus, par exemple. Par exemple, si vous mangez des céréales et vous dites mets-moi jusqu'au ras du bol, ça veut dire remplis le bol jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, voilà, j'en ai ras la casquette, c'est ça que ça veut dire. Rien à voir avec Ratatouille, avec un rat sous la casquette. Lol. Yani Nadine'in de söylediği gibi burama kadar geldi anlamında. Doğrudan hani zaten açıklamaları onun açıklamalarını altyazı olarak koyacağım. Je sais pas si je mets les sous-titres sur son blague. Mais on verra. Ok. Son 2. Le dernier. Le dernier. 2. J'en ai marre. Bıktım. 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 To be bıktım. 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 Voilà. J'en ai marre, ça c'est pareil, ça veut dire... vous pouvez aussi dire j'en peux plus, j'en ai marre. Ça veut dire que vraiment, c'est énervant en fait pour vous, vous en pouvez plus, quoi, vous en avez marre. C'est vraiment comme si vous vouliez pas revenir au travail. J'en ai marre de ce travail, j'en peux plus, quoi. C'est aussi où on disait j'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi aussi, on peut dire. J'en ai marre de lui. J'en ai marre de lui, c'est quelqu'un qui vous énerve en fait, qui vous agace. Vous en avez marre, ça veut dire que vous avez trop vu cette personne ou elle vous dit des choses que vous appréciez pas et vous pouvez dire j'en ai marre de toi par exemple. Voilà. Bence ben bunu... Par exemple, si vous déménagez, vous pouvez dire j'en ai marre de vider les cartons. Par exemple. Evet, çünkü Nadine yeni taşındı. Voilà. C'est le dernier. Et j'en ai assez qui se dit Yeterince bıktım. Yeterince bıktım. Donc j'en ai assez, c'est pareil. Assez, ça veut dire c'est comme stop, par exemple. Comme ça suffit, non? Ça suffit, voilà, ou stop, par exemple. Si quelqu'un vous demande, par exemple, si vous êtes en train de manger, quelqu'un veut vous resservir, vous pouvez dire non, c'est bon, j'en ai eu assez, ça veut dire vous en voulez pas plus. Donc c'est aussi une façon de dire que vous en avez marre. Quand vous dites j'en ai assez, c'est que vous n'allez pas supporter d'en avoir plus, en fait. Vous en avez vraiment marre, quoi. Voilà. Şimdilik bunlar bitti. C'est tout. C'est juste, je voulais te demander, tu utilises plutôt quelle expression en fait? Est-ce que tu utilises tout régulièrement ou... J'en ai ras la casquette, je l'utilise pas souvent. Ouais. J'utilise souvent j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Est-ce que tu as remarqué que j'utilise trop quelle expression? Moi. Ça me saoule. Ça me saoule. Ouais. Moi, je pensais que j'utilise trop j'en ai marre, mais ça me saoule aussi. Aussi, ouais. ça me saoule tout le temps. Oh, fia, ça me saoule. Voilà.
C'est vrai, souvent ça, c'est ouais. souvent ça. Of ya, ça me saoule. Ouais, Ouais. c'est vrai. Şimdilik bu alandaki, comment on dit cette expression, comment on peut catégoriser? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est comme ça, énervement ou la nuance, comment on peut faire les catégoriser, ces expressions? Alors, ces expressions, ce serait plus l'agacement. Ce serait, par exemple, quand vous êtes agacé, quand vous en pouvez plus, quand vous en avez marre. Voilà, c'est vraiment synonyme de l'agacement. Vous êtes pas forcément énervé quand vous dites « j'en ai marre ». Vous êtes plutôt agacé, ça veut dire que vous voulez pas avoir plus de problèmes et vous dites « j'en ai marre », c'est vraiment agacé, quoi. Peki, teşekkür ederim. Nadine çok teşekkür ederiz. Şimdi bu video gibi 1-2 video daha yapmayı düşünüyoruz. Bu arada eğer beğendiyseniz, yani bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum olarak bırakırsanız biz de sizin ilginizi çektiğinizi anlayabiliriz ve bu tarz videolar çekebiliriz. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Dediğimiz gibi eğer bu tarz videolar istiyorsanız da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. On dit bye bye. Ok. Güle güle. Güle güle. Kuzum. C'est vrai, Nadine, quel mot que tu connais beaucoup, tu as entendu ou... Alors, je connais Afiyet olsun. Evet. Bon appétit. Evet. C'est ça. Güle güle. Ne yapıyorsun kuzum? Ne yapıyorsun kuzum? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abi. Evet. Şukur, medet, abi. C'est tout, je crois. T'es sûr? Öküz. Öküz. Yallah, öküz. Yallah öküz. Voilà. Bir de tu m'avais envoyé un petit texto quand je suis partie de Strasbourg. Tu as utilisé comme je t'aime, kuzum. C'était Seni comme... seviyorum. Güzel. Yani ne? Evet. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet.